Bonjour à tous. Ces derniers temps, peut-être qu'il y a eu ce sentiment un peu étrange que quelque chose se tramait. Aujourd'hui, on va décortiquer cette idée, tirée d'une analyse astrologique, qui suggère qu'un événement cosmique majeur ce 20 février pourrait bien être sur le point de tout remettre à zéro. Pour tout le monde, mais aussi d'une façon très très personnelle. Allez, on plonge dedans. On va commencer par ce sentiment que beaucoup de gens semblent partager. Ensuite, on verra l'explication cosmique derrière tout ça. Puis, on regardera comment ça peut se traduire concrètement dans nos vies, signe par signe, avant de finir sur la grande question que ce chamboulement nous amène à nous poser. En fait, tout part de là, d'un constat, d'une sorte de murmure collectif. À l'approche de cette fameuse date, beaucoup de gens ont parlé d'une sensation bizarre, d'une atmosphère un peu lourde, comme si l'air était chargé d'électricité avant un orage. Est-ce que ça résonne ? Des rêves beaucoup plus intenses ou bizarres que d'habitude, des vagues d'émotions qui débarquent sans prévenir, ou juste cette petite voix, cette intuition qui dit que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Eh bien, selon l'analyse, ce ne sont pas juste des coïncidences, c'est un vrai phénomène de fond. Et les témoignages semblent aller dans le même sens, des nuits agitées, des émotions qui font les montagnes russes, et surtout cette certitude qu'on est à la fin d'un cycle. Loin d'être un souci individuel, tout ça serait en fait le symptôme d'un grand réveil collectif. Bon, mais d'où ça vient tout ça ? L'explication astrologique, elle, pointe vers une rencontre planétaire. Une rencontre à la fois hyper rare et extrêmement puissante. Au cœur du réacteur, si on peut dire, il y a un face-à-face. D'un côté, on a Saturne. C'est la planète du concret, de la réalité froide, qui demande « Ok, maintenant on fait quoi ?» Et de l'autre, on a Neptune, la planète du rêve, de l'illusion, qui vient tout doucement faire fondre tout ce qui n'est pas vrai dans nos vies. Et pour bien comprendre à quel point c'est un gros morceau, il faut savoir que la dernière fois que Saturne et Neptune se sont retrouvés à cet endroit très précis du ciel, ce qu'on appelle le point zéro du zodiaque, c'était en 1703. Oui, juste avant le siècle des Lumières. Quand même. D'accord, c'est bien beau les planètes, mais dans le quotidien, ça se traduit comment ? C'est justement ce qu'on va voir. Ça touche principalement 3 grands domaines de notre vie. En fait, cette période nous met face à un miroir qui ne triche pas. Et la question qui nous renvoie, c'est « Est-ce que la vie que je mène me ressemble vraiment ?» Et souvent, la réponse pique un peu, parce que l'écart entre qui on est à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur est devenu bien trop grand. Côté cœur et relations, fini de jouer. Le peut-être, le on verra, toutes ces situations un peu floues, c'est terminé. Ce transit exigerait de la clarté. Les liens qui tiennent par habitude, par confort, ou pire, par peur, eh bien, ils risquent de se fissurer. L'idée, c'est de passer de l'illusion de l'amour parfait à la réalité d'un amour vrai. Au niveau pro, le débat se déplace. La question n'est plus seulement « est-ce que j'aime mon travail ?», mais plutôt « est-ce que ce travail fait de moi quelqu'un que je respecte ?» Et si la réponse est non, ça devient presque physiquement impossible de continuer. Mais attention, l'idée n'est pas de tout plaquer sur un coup de tête, c'est plutôt de commencer, doucement mais sûrement, à bâtir autre chose. Et puis il y a le plus grand morceau, le rapport à soi. Là, c'est l'heure où les masques tombent. Toutes les versions un peu arrangées de nous-mêmes qu'on présente au monde, ça ne tient plus. On se retrouve face à qui on est vraiment quand personne ne regarde. Et c'est une occasion en or de reconstruire une vie sur des fondations qui sont, pour une fois, vraiment solides. Bien sûr, cette grande vague de changement ne va pas se manifester de la même manière pour tout le monde. Voyons un peu comment ça pourrait se décliner de façon plus spécifique pour chaque signe du zodiaque. Pour les signes de feu et de terre, comme le bélier, le lion ou le taureau, on touche vraiment aux fondations. On parle d'identité, de croyances, de racines. C'est une invitation à aller voir ce qui est caché, à guérir de vieilles blessures pour repartir sur des bases complètement nouvelles. Une vraie refonte. Du côté des signes d'air et d'eau, comme les Gémeaux, le Cancer ou les Poissons, le défi se situe plus dans le monde relationnel et la communication. Il s'agit de tester les amitiés, de dire ce qui doit être dit et de s'assurer que l'image qu'on projette est en accord avec qui on est vraiment. C'est un grand nettoyage relationnel. Alors, après tout ce remue-ménage, tout s'y s'effondre, on fait quoi ? Eh bien, la source suggère que le chemin à suivre n'est pas une réponse toute faite. Non, c'est plutôt une question très puissante. Cette phrase résume tout en fait. Cette impression de chute, de perte de contrôle, ce n'est pas un échec. C'est juste le début d'autre chose. C'est un processus de dépouillement, un peu comme un arbre qui perd ses feuilles en automne. Ça enlève tout ce qui n'est pas essentiel, pour révéler ce qui est vraiment solide, ce qui est vraiment nous. Et tout ça, ça nous ramène à cette question finale. Une question qui est conçue pour une chose, court-circuiter la peur. La peur qui si souvent prend les décisions à notre place. La peur de l'échec, du jugement, de décevoir. Alors si on mettait tout ça de côté un instant, si la peur n'était plus dans l'équation, que resterait-il ? Que ferait-on de notre vie ? La réponse, elle, n'appartient qu'à chacun.